L'histoire de cet homme n'a pas commencé par une belle mélodie. C'est par la grâce de Dieu qu'il s'est dépouillé de sa vieille nature pour devenir un homme aimable et humble. Il impacte toute une génération par ses œuvres musicales et par son amour pour Christ. Je suis Sié Daniel Kambou, pasteur, mais en ce moment, je ne dirige pas une église, sauf que je fais la formation des pasteurs. Je sillonne l'Afrique francophone pour aider les pasteurs qui n'ont pas eu de formation à avoir un tant soit peu quelques rudiments afin de pouvoir diriger le peuple de Dieu. Je suis marié à Suzanne Yen et nous avons 2 charmantes filles qui vivent au Canada. Je suis arrivé au collège protestant, je crois, dans les années 70. Et là, il faut dire que c'était pour moi une très grande joie parce que j'étais un enfant qui, en réalité, n'avait pas ses parents à ses côtés. Puisque mon père, étant chef de village, avait eu des problèmes politiques et était obligé de s'exiler au Ghana. Et ma mère s'était remariée et elle était en Côte d'Ivoire. Et je vivais avec mon grand-père qui fut le premier chrétien de notre ethnie. Et c'est avec lui que pour la première fois j'ai entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. J'avais environ 5-6 ans. Ensuite, mon grand-père est décédé et j'étais seul dans la vie. Un missionnaire du nom de Jack Robertson est venu me chercher parce qu'il était un ami de mon grand-père. Donc il est venu me chercher pour m'amener avec lui. Parce que mon grand-père lui avait demandé vraiment de s'occuper de moi. Avant d'aller au collège protestant, quand j'avais quitté Jack, j'avais déjà commencé à vivre une vie qui n'était pas ça. Donc, parce qu'à 12 ans déjà, je travaillais pour pouvoir me nourrir parce que je n'avais pas quelqu'un qui était avec moi. Et c'est dans ça que j'ai appris à faire tout ce qu'un jeune de la rue pouvait faire. Donc, à être violent, à fumer, et bon, toutes ces choses-là. Donc, j'entrais au collège déjà avec le cœur, disons, assez pourri. C'est ainsi qu'au collège, j'ai trouvé des amis. Et ce sont ces amis-là avec qui nous avons formé un groupe au collège. Et il faut dire que c'est un groupe qui a, en son temps, fait vraiment de la terreur dans le collège. Et j'étais le chef du groupe. Il était dans un milieu où l'essentiel, c'était la cigarette. C'était quelque peu les défis qu'on lançait aux surveillants et même aux professeurs. J'avais l'habitude de sortir du collège, bien que ce soit interdit, mais bon, on s'arrangeait pour sortir et aller au cinéma. Mais ce temps-là, puisqu'on nous avait dit qu'il allait avoir ce jour un film au collège, je me suis dit, bon, moi aujourd'hui, je vais rester. Et donc nous sommes allés, c'était dans le temps, il y avait un foyer. Alors, nous sommes allés au foyer et c'est là-bas qu'ils ont projeté le film, un film de Billy Graham. Et ce film parlait du retour de Jésus-Christ. Alors quand j'étais en train d'écouter le film, c'était des moments très intenses pour moi. Parce que quand j'écoutais le monsieur parler, j'entendais en même temps une voix qui me parlait. Une voix qui me disait, écoute, c'est le moment de livrer ta vie au Seigneur Jésus. Parce que si tu continues ce que tu fais et que Jésus revient, toi, tu es foutu. Alors là, j'étais entre 2 voix en fait. Parce qu'une voix me disait, donne ta vie au Seigneur. L'autre voix me disait, non, si tu fais ça,
les gens vont te prendre pour quelqu'un qui n'est pas courageux. Donc, ne le fais pas. Aujourd'hui, je comprends que être chrétien, c'est vraiment être courageux. Alors, je sentais mon cœur battre. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit aux gens, quand le Seigneur dit « je me tiens à la porte et je frappe », quelquefois, effectivement, on sent les coups que le Seigneur est en train de donner à la porte de notre vie. Et je sentais mon cœur battre ce jour-là. Et tout ce qui me passait dans l'esprit, c'est que ce film-là finisse et que je prenne la porte. Parce que je passais un moment pas facile. Et lorsque le film est fini, juste on voulait partir, M. Dupré, qui était donc le directeur du club protestant, a dit, écoutez, ne partez pas. Pendant le film, le Seigneur a certainement parlé à des gens. Si pendant le film, vous avez senti quelque chose dans votre cœur, c'est dire que c'est Dieu qui vous appelle à lui. Ne résistez pas. Quand il disait ça, tout était flou devant moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et je me suis vu à genoux, en train de pleurer, en train de me confesser. Et bizarrement, quand j'étais en train de prier, de confesser mes péchés, je me rappelais de ce que j'avais appris à l'école de dimanche. Parce que déjà à 6 ans, j'étais avec mon grand-père et il m'envoyait à l'école de dimanche en ce temps. Donc j'ai commencé à me rappeler ces choses-là. Et vraiment, je me suis dit, mais là, tous ces péchés que j'ai eu à commettre dans la vie, comment est-ce que je vais faire? Donc c'est ça qui faisait que je pleurais. Je pleurais sur mes péchés. Et je demandais au Seigneur d'avoir pitié de moi. C'est ainsi que ce jour-là, pendant que j'étais en train de prier comme ça, à un certain moment donné, sans vraiment m'en rendre compte, alors j'ai commencé à parler une langue que je ne comprenais pas. Alors les gens disent que bon, les gens parlent de parler en langue et tout ça, mais pour moi, le jour que je me suis donné au Seigneur, c'est ce jour-là que quelque chose s'est passé en moi et puis je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que quand je me suis relevé de la prière, la paix que je ressentais, je n'avais jamais ressenti une telle paix. La joie que je ressentais, je n'avais jamais ressenti une telle joie lorsque je sortais avec des filles, lorsque je partais danser parce que j'aimais beaucoup la danse, lorsque je fumais, Et Dieu merci, parce que Dieu m'a saisi au bon moment où j'avais commencé déjà à prendre de la drogue. Nous nous sommes retrouvés quelque peu autour de lui. Dans le groupe, c'était l'unique qui vraiment s'est donné à Dieu et a été saisi par l'Esprit de Dieu dès ce moment-là, donc en 5e, en 73. Et voilà que nous, on ne savait pas ce que Dieu allait faire de lui, mais en tout cas, dès ce moment, on était ensemble, on était une bonne dizaine autour de lui, et on a fini par après, à sa 3e, on a fini par créer donc une chorale. Daniel Kambou, c'est quelqu'un qui s'est converti de manière assez spectaculaire parce qu'il vient de loin. D'ailleurs, son nom Sié a une signification puisque c'est le nom du fétiche familial. Donc il s'est retrouvé chrétien quand on était au collège, mais nous avons commencé à chanter ensemble, à prendre la guitare, à jouer à la guitare ensemble. Donc ça crée des liens, les instruments de musique, de la flûte, etc. Ensuite, il s'est lancé dans la chanson. Nous avons chanté à la chorale ensemble, puis c'est lui qui dirigeait notre chorale au collège protestant. Et puis, nous avons créé aussi le groupe Azaf.
un groupe musical avec le pasteur Daniel, un autre Daniel, Daniel Kaboré, Madame Nikiema, Kambou Daniel et puis Frédéric, groupe Azaf, Frédéric Kaboré. Et donc, voilà, ça fait des liens. Et surtout, c'est quand il était à l'école biblique que nos liens se sont beaucoup plus renforcés parce qu'il s'est beaucoup occupé des jeunes du collège. Quand j'étais là, en train de diriger cette chorale, j'ai aussi continué de composer les chants. Et je me souviens que le premier jour que j'ai chanté Jésus, mon compagnon de route, c'était un jour de prière, le soir. J'ai chanté ça à Tanguay. C'est là-bas que j'ai commencé. Je ne vais jamais oublier l'église de Tanguay parce que c'est là-bas que j'ai commencé. Et puis, il y a une missionnaire qui est venue, qui m'a dit, « Oh, le chant que tu as chanté là, c'est trop mondain. La mélodie n'est pas spirituelle, tout ça. » J'ai dit, « Bon. » J'ai dit, de toute façon, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que ce chant, Jésus, mon compagnon de route, a fait le tour du monde. Et que plusieurs personnes se sont données au Seigneur grâce à ce chant-là. Tout seul dans ce monde, abandonné de tous, pauvre et misérable, qui voudrait m'aimer, montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile. Déçu dans ce monde, ne trouvant point d'amis, oh je vous en prie, montrez-moi un ami, donnez-moi des conseils, comment le trouver, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile. Si comme moi, vous cherchez ce compagnon, laissez-moi vous dire où vous pourrez le trouver. Car moi je l'ai trouvé et il vit avec moi. Enfin je l'ai trouvé, mon genre de compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile. Tous vos compagnons le soir entreront chez eux, mais mon compagnon en tout temps reste avec moi. Dans toutes mes douleurs, il vient me consoler. C'est l'homme de compassion, l'ami de tout temps, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile. Un jour, Madame Dupré m'appelle et me dit, écoute, le pasteur Samuel à Koudougou a appelé pour dire que tu viennes à Koudougou avec ta guitare pour chanter à une convention. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais moi, je n'ai pas de guitare. En ce temps, je n'avais pas de guitare. J'empruntais la guitare pour jouer. Alors, c'est là qu'elle a dit, bon, cette semaine-là, quelqu'un venait de la France et qu'elle allait demander à cette personne-là de m'apporter une guitare. C'est ainsi que la semaine, la guitare est arrivée. Et le dimanche,
je suis allé à Koudougou, à cette convention, pour donner mon témoignage et chanter. Donc, voilà comment est-ce que les choses ont commencé. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, le chant était quelque chose de précieux et que le Seigneur m'appelait vraiment à chanter. Mais pour moi, je ne prenais pas ça comme un ministère. J'ai connu Kambou lorsqu'il était encore collégien et nous avons fini et nous étions déjà sortis. Et nous avions beaucoup apprécié les talents et les dons que le Seigneur lui a fait et qu'il ait accepté de mettre ces talents-là au service de l'Église et même au service du pays tout entier. Et c'est alors que je me suis dit, bon, comme je chante et que je vois que les gens aiment ces chants, je vais aller en Côte d'Ivoire, à la radio Elva, pour demander s'ils pouvaient enregistrer mes chants et les diffuser. Pour moi, c'était juste diffuser parce qu'en ce moment, Radio Elva, qui était à Morovia, était écoutée partout en Afrique, francophone en tout cas. Et il se trouvait qu'en ce moment, un missionnaire était arrivé spécialement pour s'occuper du côté de la musique. Je lui ai expliqué et il me dit, bon, écoute, va, tu prépares quelques chants et puis tu viens, je vais t'auditionner. Si c'est bon, je vais voir ce qu'on peut faire. Donc, je suis allé préparer quelques chants et j'ai pris ma guitare et je suis allé. J'ai commencé à chanter un chant. Le monsieur était vraiment content. Il me dit, est-ce que tu as un deuxième chant? J'ai encore chanté. Il dit, est-ce que tu as un troisième chant? Je chante. Alors là, il a dit qu'il était content. Que maintenant, il allait voir le comité pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc, il allait voir le comité. Ensuite, il m'a donné la réponse comme quoi le comité voudrait qu'il fasse une cassette avec moi. Quand la cassette est parue, à mon étonnement, je reçois souvent des écrits de personnes que je ne connais pas, me disant oui, voilà, il y avait tel événement dans ma vie, et puis quand j'ai écouté la cassette, ça m'a aidé, je me suis donné au Seigneur, où il y a telle chose, j'étais découragé, ça m'a... Alors là, je dis, mais quoi? C'est que moi, je ne savais pas que la chose allait aller comme ça. Et puis, un jour, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le témoignage d'une dame. Elle était vraiment au bord du désespoir. Pour elle, c'était fini pour elle. Parce que elle pense qu'elle avait une rupture avec son petit ami, quelque chose de ce genre. Et elle est partie chez une amie qui lui a fait écouter Soleil de mon cœur. Quand elle a entendu ça, elle a versé des larmes. Et c'est ainsi qu'elle s'est donnée au Seigneur. Et un autre monsieur qui est venu me rendre aussi visite quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais directeur. Un jour, je vois un monsieur qui vient taper à ma porte. Il s'assoit devant moi, il me regarde fixement. Il dit, c'est bien vous, Daniel Kambou. J'ai dit, oui, c'est bien moi. Alors là, il me dit, voilà, qu'il est béninois. Il était réparateur, ou bien il est réparateur de radio. Et qu'au Bénin là-bas, un monsieur était venu avec sa radio pour qu'il répare. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une cassette. Alors, il a écouté la cassette. Ça l'a tellement plu, il a volé la cassette. Maintenant, le monsieur revient. Quand il a fini de réparer, il donne le poste radio, le monsieur s'en va, il se rend compte qu'il n'y a pas la cassette. Donc, il vient, il lui demande. Il dit non. Alors, lui, il commence à gronder ses apprentis. Mais où est-ce que vous avez mis la cassette du monsieur? Alors qu'il sait pertinemment que c'est lui-même qui a pris la cassette. Et c'est ainsi qu'en écoutant cette cassette-là, le Seigneur l'a appelé à lui. Et il s'est donné au Seigneur. Donc, il tenait à me voir pour me témoigner de ce que le Seigneur a fait à travers cette cassette volée-là. Alors, donc, j'écoutais, il y avait beaucoup de témoignages. À un certain moment du moment, mais j'avais peur.
j'avais peur dans ce sens que, vous savez, je n'aimais pas, ou du moins je n'aime pas le showbiz. Pour moi, chanter, c'est pas chanter pour avoir de l'argent. Chanter, c'est chanter parce que je suis entré dans une sphère que Dieu m'a permis d'y être, afin de ressortir avec un produit pour pouvoir donner un message. Et ça, c'est le message qui m'intéresse. Alors quand d'abord les gens me disaient « Oh Daniel, il faut que tu demandes tes droits d'auteur », moi je ne savais même pas ce que ça veut dire droit d'auteur. Mais les gens me demandaient « Il faut tout faire pour avoir ton... » Je ne comprenais rien dans tout ça. Donc je me suis dit, pour moi, je n'ai pas besoin de droit d'auteur. Et je suis allé, j'en ai parlé à la radio Elva. On dit, bon, le droit d'auteur, c'est ça. J'ai dit, bon, si c'est ça là, je n'en ai pas besoin. Donc, je vous donne tous mes droits. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, la cassette, les gens, ils vendaient. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passe avec la cassette. Et puis, j'ai continué tout bonnement ma vie. Mais du fait qu'il y avait tellement de demandes, j'avais peur. J'ai dit, comment les gens mettent tellement l'accent sur moi, alors que c'est pas ce que moi je veux. Je veux que les gens viennent au Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens, chaque fois, Daniel Kambou, Daniel Kambou, Daniel Kambou ici, Daniel Kambou. Alors là, j'avais trop peur. J'ai décidé de ne plus chanter. Ce que je lui ai dit, c'est que ce qu'il fait là, c'est un talent que Dieu lui a donné et que ce serait bien qu'il continue de mettre ce talent, en tout cas au service du Seigneur et de la population. Il a été un vrai leader. Peut-être en ce temps, il ne l'a pas su. Mais il a été un leader spirituel qui a beaucoup influencé une jeunesse en son temps. Une jeunesse de jeunes filles, de jeunes garçons, à s'engager vraiment pour le Seigneur. Parce que ces chansons-là, il avait des chansons inspirées. Je continuerai à lui dire qu'il reste un bon modèle pour la jeunesse, parce que les jeunes se rappellent beaucoup de ses chants, fredonnent beaucoup ses chants, et les jeunes aussi le regardent. Je souhaite qu'il continue à chanter. Quand on entend un de ses cantiques, je me mets toujours debout pour chanter, parce que je trouve que c'est un grand homme, même s'il n'a pas 1,70 m. Dans une étable, un enfant nous est né. Regardez-le, oh qu'il est mignon. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Noël, Noël. La chanson qui m'a marqué beaucoup de Kambou, beaucoup de gens ne connaissent pas. Je ne sais même pas s'il l'a produit. C'est des choses. Quand un jour vous verrez devant ma tombe tous dire « Ah, il est parti ce jour-là, bien-aimé, réjouissez-vous, bénissez Dieu, car au ciel je suis arrivé, si du moins jusqu'au bout j'ai combattu, gardant la foi. » C'est à peu près ça. C'est une chanson qui est très significative. C'est une de ces chansons qui m'a beaucoup marqué parce qu'il chante sa mort. Et il dit aux gens, bon, le jour où je serai mort, ne pleurez pas parce que je suis arrivé au ciel. Si du moins j'ai combattu jusqu'au bout. Tout le monde m'abandonne, car je suis à toi. Chacun fuit ma compagnie. Ô Seigneur, soutiens-moi. Non, je ne veux plus être, non, plus jamais être sous la domination du prince du monde. Car il me tyrannise, m'accable de lourds. Non, je ne veux plus être
Non, plus jamais être sous la domination du prince du monde. Ma plus grande joie dans ce ministère du chant, c'est lorsque un jour j'étais en France. Et puis un monsieur est venu me voir. J'étais dans un studio. Et lui, il a entendu ma voix, parce que c'était une radio, il a entendu ma voix. Il ne me connaissait pas. Et le monsieur a fait le déplacement pour venir jusqu'au studio. Et quand je suis sorti du studio, il m'a tellement... La manière dont il m'a accueilli, je ne comprenais rien. Mais ce jour-là, le Seigneur a utilisé ce monsieur-là pour vraiment mettre un baume dans mon cœur. Le monsieur m'a dit, c'était un Français. Il me dit, il est à l'université et qu'il y a des étudiants africains qui sont là-bas. Et qu'un étudiant africain avait cette cassette-là. Jésus, mon compagnon de route. Et que quand il a entendu ça, vraiment, ça a changé sa vie. Donc, raison pour laquelle il voulait venir voir qui a changé sa vie. Qui a permis que le Seigneur change sa vie. Mon cher mari, j'aime beaucoup ce que tu fais dans la musique et je prie le Seigneur qu'il te donne toujours la force de continuer et le talent qu'il t'a donné, que tu continues de le mettre au service du Seigneur. Et je serai toujours là, en tout cas à tes côtés, lorsque tu en auras besoin pour t'accompagner et te donner la force, s'il le faut, pour que tu continues dans la musique. Que le Seigneur bénisse ce que tu fais déjà. Tu vois bien que sans toi, Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux.